on a les ressources naturelles pour cela en Afrique, une bonne partie de ces ressources. Et puis on a une source très importante, largement sous-valorisée aujourd'hui, c'est l'énergie. Et alors, c'est un calcul théorique, mais en quelques jours, si l'Afrique utilisait le potentiel de l'énergie solaire, en quelques jours, les besoins de la planète pourraient être satisfaits. Alors, évidemment, ça peut paraître utopique, mais aujourd'hui, les techniques existent pour produire à partir de panneaux solaires. Les techniques existent pour transformer cette énergie en hydrogène. Tout cela nécessite, Monsieur le ministre, vous avez raison, une vision stratégique, planificatrice. Ce n'est pas forcément un mot à la mode aujourd'hui, mais les États ont un rôle très important, non pas pour le faire eux-mêmes, mais pour planifier. Et cette planification passe par la réalisation d'infrastructures indispensables, la formation, tous ces jeunes qui vont arriver sur le marché, il faut former des ingénieurs, de la main-d'œuvre qualifiée. Il faut créer un environnement favorable à l'investissement parce que les besoins sont évidemment considérables. Il faut attirer dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant justement des capitaux étrangers, du savoir-faire. Le ministre l'a dit tout à l'heure, il faut des équipes extrêmement solides pour négocier ces contrats. Si on arrive à relever ce défi de la production d'énergie renouvelable sur le continent, c'est la possibilité pour l'Afrique de devenir, en quelque sorte, l'atelier du monde. Je me projette peut-être dans la deuxième partie du XXIe siècle, je fais peut-être un rêve, mais l'atelier du monde, l'atelier vert, c'est-à-dire pour une production effectivement sobre. Et on voit bien aujourd'hui à travers tout ce qui est dit dans le monde entier qu'il s'agit là d'un enjeu majeur.